Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 mai 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com. Alors pendant que je fais mon petit tirage, je voulais vous dire, je sais que cette semaine est très light parce qu'il y a un énorme pont et que beaucoup d'entre nous, vous, vont en profiter. Mais j'ai pris le parti de quand même faire la guidance parce que moi, c'est un rendez-vous qui me tient énormément à cœur. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, déjà merci. Mais vous le savez, l'été aussi, il y a les guidances, donc il n'y a pas de raison. On est là, quoi qu'il se passe. On y va, les balances. Ne prenez que ce qui parle, hein, évidemment, ce qui résonne. Et on y va. On va aller voir votre semaine. Votre énergie principale, c'est quand même le lâcher prise. C'est je lâche prise sur des choses qui soit me font de la peine ou soit sont clôturées. Et j'avance. J'avance vers autre chose. C'est pas forcément lâcher prise sur des trucs qui vous empêchent de dormir. Hein. C'est j'ai fait ça, j'ai posé ça, je suis fière de moi, maintenant j'avance. J'avance. J'ai pris des décisions aussi, j'avance vers une concrétisation de ces décisions, vers une matérialisation de ces décisions. Là, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'avancer. Je vais chercher quelque chose. Et vous êtes déterminé. En atout, on a le valet de bâton qui confirme ça. Moi, cette carte, si on joue au jeu une carte du tarot, un mot, c'est entreprendre. Pour moi, cette carte, c'est l'entrepreneuriat. Ça peut parler de beaucoup d'autres choses, vous le savez, mais pour moi, c'est on est prêt à bouger. On est prêt à passer à l'action. On est prêt à commencer quelque chose de nouveau, à entreprendre quelque chose de nouveau. Donc, on a des bonnes vibrations qui font qu'on est poussé vers l'avant, vers de la nouveauté, vers du changement et vers, encore une fois, de la concrétisation. Le défi, le challenge, on a la 5 de coupe. Il manque un truc. C'est peut-être le soutien de quelqu'un. C'est pas quelque chose de matériel hein, qui va manquer, c'est plutôt au niveau émotionnel, le soutien d'une personne. Et vous sentez pas complètement entier et c'est un peu difficile pour vous d'avancer. Votre réussite, c'est que vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps, petit pas par petit pas. Vous allez revoir des choses, vous allez remettre en question. Mais c'est des remises en question intelligentes. Ces remises en question vont vous permettre d'évoluer et vous rester fidèle à ce que vous voulez mettre en place, tout simplement. On continue avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Ouais, le pro, c'est compliqué parce que il y a des échanges. Hein. L'atout, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On essaie de comprendre, on écoute l'autre, on parle aussi. Le défi, c'est que, le problème, c'est qu'on parle pas de la même chose. Vous avez l'impression de parler d'un sujet, vous avez l'impression que l'autre vous répond sur un autre. Malgré tous les efforts que vous faites, vous n'arrivez pas. Vous avez la sensation, et c'est un peu le défi, de ne pas réussir à véhiculer vraiment votre idée, votre envie. Et vous vous sentez un peu frustré parce qu'en fait, je suis désolée, c'est très grossier l'expression que j'ai, mais vous allez vous dire, non mais quand je parle, c'est comme si je pissais dans un violon. Si vous connaissez pas cette expression, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle veut dire, mais elle est assez équivoque, je trouve. Enfin non, c'est sans équivoque. Enfin bon, bref, on se perd. Vous êtes prêt à discuter, vous êtes prêt à vous ouvrir, mais vous avez l'impression, à défaut de ne pas être écouté, de ne pas être compris. Et ça, c'est compliqué, quoi. On continue avec le relationnel en général. Ok. Vous triez, vous posez des choix. Il y a vraiment de la nouveauté. Vous voulez du changement. Dans tous les... Alors, vous voulez pas tout changer d'un coup, mais il y a des petits changements que vous allez mettre un peu partout. Et dans la sphère amicale, relationnelle, vous décidez de trier, d'aller vers des bonnes personnes et de vous couper de personnes que vous considérez un peu moins bonnes pour votre énergie. Vous vous choisissez, c'est ça cette énergie, c'est je me choisis, je choisis ce qui est bon pour moi. C'est très très bien. Le défi, c'est qu'il va y avoir des petits conflits parce que, aux surprises, vous allez effectivement réussir à vous détacher de personnes un peu toxiques. Et ces personnes toxiques sont toxiques dans tout. Et ce départ ne va pas leur plaire et vous risquez d'avoir des petits reproches, des petites piques, là, des trucs, le passif agressif, il n'y a rien de pire. Et moi, ce qu'on me demande, c'est que plutôt que d'être plombé par ça, voyez là une confirmation
de ce que vous avez posé, de ce que vous avez choisi. Et on vous dit oui, en fait, tu as vraiment bien fait de te couper de cette personne. La preuve, regarde comment elle réagit quand tu prends tes distances. Voilà les amis. On va aller voir le sentimental, mais avant, j'ai envie, c'est devenu, là vous êtes la 7e vidéo que je fais, c'est la guidance de Kéké. Kevin Piragno qui m'a envoyé son nouvel oracle. Merci Kevin, je t'aime très fort, tu le sais. Kevin Piragno, donc nouvel oracle, l'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme, qui est créé en collaboration avec Clémentine Rocheron. J'adore ces dessins et vous aussi, vous allez voir, c'est simple, c'est beau, c'est efficace, j'aime beaucoup. Et donc, je fais une petite guidance avec cet oracle pour cette semaine. Et au début, c'était tiens, quel oracle je vais prendre hein, sur les premières vidéos. Et là, ça s'est transformé en la guidance de Kevin. Hein, donc, c'est parti. Et je décharge évidemment Kevin de toute responsabilité hein, de ce qui va sortir de ma bouche. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a la protection, j'adore cette carte. Elle est magnifique. Vous êtes protégé. Et on vous dit que vous avez des schémas à résoudre. Et pour moi, ça conforte là ça conforte merde. Tension et dispute là, le relationnel. Pardon, voilà, on y arrive. Ça conforte le relationnel. Ce que je viens de vous dire, c'est que vous avez des choses à résoudre. Il y a des conflits, il y a de la distance, il y a des petits scuds aussi. Hein. On me le redit, mais vous êtes protégé dans vos choix, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul et ça va vous faire beaucoup de bien dans votre évolution. Voilà les amis, on continue, on termine avec le sentimental au cas par cas, triangulaire, couple et célibataire. Et comme toujours, hein, le temps de faire mes petits tas. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être présent lors des interviews en live. Il y en a eu une incroyable la semaine dernière avec Céline Franou. La prochaine, c'est le 13 mai avec mon ami Jacques, voilà, Jacques Birolini. On va parler d'astrologie, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir des nouvelles personnes. Les guidances de la semaine évidemment et aussi les guidances du jour. Et on y va, les triangulaires balance. On a l'hiver, on a le froid. C'est assez clair là aussi, c'est sans équivoque. Pas de nouvelles. Par contre, j'ai pas l'impression que ça vienne de vous. Hein. C'est plutôt votre autre qui fait le mort. Hein. Il y a rien de pire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Hein. Alors peut-être que je me trompe, dites-le si on a des gens matures dans les guidances, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau, ça. Alors, nouveau, pas d'hier non plus, mais où là, c'est ça me saoule, du coup, je parle plus, je boude, je coupe tout, je bloque tout. Et c'est bloqué de partout, vous allez le voir, et c'est quelque chose qui va énormément vous toucher. Alors, vous allez vous dire que ça va pas durer longtemps, je peux pas vous dire, là, j'ai pas le message, mais votre protection, vous allez vous protéger de cette façon face à ces blocages, ces silences et ce froid hivernal qui est de non mais c'est bon, ça va pas durer longtemps. J'en suis pas convaincue personnellement. En tout cas, c'est pas cool ce qu'on vous fait vivre. Les couples balance. Alors. Je l'ai dit dans une guidance il n'y a pas longtemps, j'aime pas trop parler de grossesse. Pourquoi? Parce que je suis pas médecin, je suis pas gynécologue, chacun sa partie. Là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, s'il y a des projets d'enfants, c'est possible qu'ils se concrétisent d'ici 3 mois. On vous encourage. Alors ça peut être un projet d'enfant, ça peut être aussi un projet de structurer. On structure le couple, ça peut être on achète une maison, on s'installe ensemble, on déménage, on change de lieu de vie, c'est possible. Ça vibre plus, moi, sur le projet d'enfant, mais en tout cas, on est sur un projet qui va consolider le couple. Et enfin, les célibataires, oh là là, il y a une petite rencontre là, c'est possible. Coup de cœur pour une personne. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de points communs avec vous. Ça va beaucoup vous toucher, ça va vous n'êtes pas du tout dans l'énergie, je rencontre pour du sentimental. Hein. C'est plutôt vraiment une rencontre comme ça, par le biais d'amis. C'est vraiment au détour d'une conversation, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de points communs avec cette personne, vous allez beaucoup vous rapprocher. Moi, j'ai la sensation qu'on va se rapprocher dans un premier temps en des termes amicaux, affectifs, et ça débouchera ensuite, si on a envie, sur du sentimental. Mais là, on est en train de, au moins, et c'est déjà énorme,
d'ouvrir une très très belle relation amicale. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous.